Bonjour chers élèves, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce jour dans notre rendez-vous du savoir. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui par une pensée du jour. Voici celle d'aujourd'hui. Pensée du jour. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est des pierres Corneille. Vous vous souvenez? Nous appelons toujours ça les triples défis. Premier défi, chercher à comprendre ce que l'auteur veut dire. Deuxième défi, glaner les minimums d'informations sur l'auteur. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Tout ça. Et enfin, le défi majeur, s'approprier cette pensée et l'utiliser le cas échéant dans les circonstances de la vie qui s'y prête. Voilà, on tourne la page. Chers élèves, observez cette image. Observez cette image et dites-moi ce que vous observez. Très bien. On observe la famille. Très bien. Est-ce que vous pouvez me décomposer cette famille? Très bien. Nous avons un homme. Oui. Une femme. Et puis, deux enfants. C'est ça la famille, au sens restreint. Est-ce qu'on peut retrouver plus que ça au niveau de la famille? Oui. On peut trouver la famille au sens élargi. C'est-à-dire, il y a les oncles, les tantes, les grands-parents, ainsi de suite. On peut aller même au-delà. On peut ajouter les membres de la famille par alliance, qui ne sont pas consanguins, qui n'ont pas le même sang. Par exemple, les beaux-parents, très bien, la belle-fille, le beau-frère, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut encore aller au-delà de cette famille? Oui, on peut ajouter à ces membres consanguins des membres non consanguins par alliance, bien sûr, et des membres par adoption. Très bien, revenons à cette famille. Quel est le rapport qui doit exister entre les différents membres d'une famille? Quel rapport, quel sentiment ces différents membres doivent-ils entretenir entre eux? Très bien, ils doivent entretenir les rapports d'affection, d'amour. Très bien. Comment appelle-t-on l'amour des parents vis-à-vis de leurs enfants? Très bien. Amour parental. C'est très bien ça. Comment appelle-t-on l'amour du père vis-à-vis des enfants? Ok, c'est l'amour paternel. Et l'amour de la mère vis-à-vis des enfants. C'est l'amour
maternelle. Très bien. Et l'amour des enfants vis-à-vis de leurs parents. Très bien. C'est l'amour filial. Ici, c'est indépendamment des filles ou des garçons. Filial. Très bien. Aujourd'hui, nous allons étudier un texte, l'extrait d'un texte dont le titre est Amour maternel. Nous allons mettre les titres au tableau. Vous allez écrire dans votre cahier l'amour maternel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas voir l'intégralité du texte, mais un extrait. Voilà. Quand on étudie un texte, quelle est la première chose à laquelle on doit s'atteler? Très bien. On doit chercher à connaître celui qui l'a écrit. Comment on l'appelle? On l'appelle l'auteur. Présentation. Présentation de l'auteur. Ce texte est écrit par un auteur africain qui s'appelle Mongo Betty. Il est camerounais. Mais attention, son nom ce n'est pas Mongo Betty, ça c'est un pseudonyme. Il en a deux. Il signe aussi Eza Boto. Mais son vrai nom, le nom de famille, on appelle ça patronyme. N'oubliez pas ça. Les noms de famille s'opposent au prénom. Mongo Betty, Eza Boto, ce sont des pseudonymes ou sobriquets. Mais son vrai nom c'est Alexandre Biyidi. Écrivain camerounais, du XXe siècle. Au passage, il faut vous faire remarquer que cette œuvre est une œuvre qui parle de la vie de l'auteur. Et lorsque l'auteur écrit une œuvre dans laquelle il parle de sa propre vie, on appelle ça une œuvre autobiographique. Je vous invite à suivre attentivement la lecture que je vais faire, la lecture expressive. L'amour maternel. À la mort de mon père, j'étais âgé de quelques années seulement. Ma mère entreprit donc de m'élever.
et il y a apporté une sollicitude extrême. Elle a fait tout. M'entends-tu? Tout ce qu'elle croyait faire pour mon bien. Elle me gavait des nourritures, des bonnes nourritures. Chaque soir, elle me plongeait dans une énorme marmite pleine d'eau tiède et me frottait longuement tous les corps. 3 fois par semaine, elle m'envoyait écouter les leçons du catéchiste. J'étais mieux habillé que les gosses de mon âge qui avaient leur père. Nous dormions sur des lits de bambou, des 2 côtés du feu que ma mère ne cessait d'attiser. La nuit, tandis qu'elle me racontait des fables ou me parlait de mon père, de son enfance à elle, du pays où elle était née, de ma grand-mère, morte peu avant ma naissance. Quels sont les personnages de ces textes? Très bien. Nous avons la mère et l'enfant. C'est ça qu'on appelle les protagonistes, les personnages principaux. La mère, à quel statut? Très bien. La mère est veuve. Et les garçons? Le garçon est orphelin de père. Très bien. Compréhension. Compréhension. Détaillée. Du texte. Nous allons exploiter ce texte paragraphe par paragraphe. Vous avez bien vu, il a 2 paragraphes, l'extrait de ce texte. Le premier paragraphe va de quel mot à quel mot? Très bien. Il va de à la mort, il va de à la mort jusqu'à le Père. Très bien. La première question en rapport avec ces paragraphes est la suivante. Quel âge avait l'enfant à la mort de son père? Voilà la première question. Nous allons lire. À la mort de mon père, j'étais âgé de quelques années seulement. Ma mère entreprit de m'élever et il y a apporté une sollicitude extrême. Elle a fait tout, m'entends-tu? Tout ce qu'elle croyait faire pour mon bien. Elle me gavait de nourriture, des bonnes nourritures. Chaque soir, elle me plongeait dans une énorme marmite pleine d'eau tiède et me frottait longuement tous les corps. 3 fois par semaine, elle m'envoyait écouter les leçons du catéchiste. J'étais mieux habillé que les gosses de mon âge qui avaient leur père. Réponse: à la mort du père, l'enfant était âgé de quelques années seulement. L'enfant était
âgé de quelques années seulement. Quelques années. Donc, ce n'est pas déterminé. Quelle est sa nature? Très bien. Quelques, c'était l'adjectif indéfini. Très bien. Donc, on ne précise pas l'âge du garçon à la mort de son père, mais on sait qu'il était tout petit. Deuxième question. Le père mort. Le père mort. La mère s'est-elle occupée de son fils? Nous allons lire. À la mort de mon père, j'étais âgé de quelques années seulement. Ma mère entreprit donc de m'élever et il y a apporté une sollicitude extrême. Elle a fait tout. M'entends-tu? Tout ce qu'elle croyait faire pour mon bien. Elle me gavait de nourriture, de bonnes nourritures. Chaque soir, elle me plongeait dans une énorme marmite pleine d'eau tiède et me frottait longuement tous les corps. 3 fois par semaine, elle m'envoyait écouter les leçons du catéchiste. J'étais mieux habillé que les gosses de mon âge qui avaient leur père. Très bien. Oui. Très bien. À la mort du père, la mère n'a pas abandonné son fils. Elle s'est occupée de lui comme il se devait. Oui. À la mort du père, la maman, la mère, s'est occupée de son fils. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait pour son fils? Très bien. Elle l'habillait correctement et il était mieux habillé même que les garçons de son âge qui avaient leur père en vie. Oui, très bien. Elle le lavait régulièrement. Donc les garçons étaient propres. Ok. Elle lui donnait aussi de la nourriture. Dans le texte, on parle de gaver. Gaver. C'est quel temps? Très bien. C'est l'imparfait. Ça vient de quel verbe? Du verbe gaver. Ça, c'est l'infinitif. Donner abondamment de la nourriture. Gaver. Et dans le texte, on nous dit qu'elle traitait son fils avec sollicitude. Sollicitude. Ça signifie quoi, la sollicitude? Ok. Ça signifie une grande attention. Très bien. Donc le garçon n'était pas abandonné. Il était très bien soigné par sa mère. La maman ne s'est pas occupée seulement de l'enfant sur le plan matériel. Qu'est-ce qu'il éprouve? Qui peut me donner les passages? Voilà, très bien. Il est dit ceci, 3 fois par semaine, elle m'envoyait écouter les leçons du catéchiste. Ça, c'est une éducation spirituelle. L'enfant allait à l'église. Et nous l'avons dit tout à l'heure, il était mieux habillé que certains garçons de son âge, dont les deux parents étaient encore vivants. Faisons le résumé du premier paragraphe. Le père mort
le père décédé, la maman, la mère, a entrepris. Dans les textes, on parle d'entrepris. C'est quel temps? Très bien. C'est le plus que parfait. Non, le passé simple. La réponse n'a pas été bonne. Passé simple. Entrepris. Ça vient du verbe entreprendre et dans le texte, ça signifie commencer. Entreprendre. Qui peut donner 3 mots de la même famille? Très bien. Entreprise. Encore? Entrepreneur. Encore? Entreprenant. Très bien. Très bien. Entreprenant. Donc, la maman n'a pas abandonné l'enfant. Elle s'est occupée de lui. Sur tous les plans. La mère s'est occupée de l'éducation et de la santé de son fils. Voilà le résumé du premier paragraphe. Voilà. Nous prenons le deuxième paragraphe. Il va de quel mot à quel mot? Il va de « Nous dormions jusqu'à ma naissance ». Nous dormions jusqu'à ma naissance. Voilà. Je vais lire. Nous dormions sur des lits de bambou, des deux côtés du feu que ma mère ne cessait d'attiser, la nuit, tandis qu'elle me racontait des fables ou me parlait de mon père, de son enfance à elle, du pays où elle était née, de ma grand-mère, morte peu avant ma naissance. Question. Qu'est-ce que la maman faisait? Qu'est-ce que la maman faisait pendant la nuit? Voilà. La maman racontait des fables. On parle de fables. Une fable, c'est quoi? Une fable, c'est une histoire imaginaire dont les personnages sont essentiellement des animaux et au bout de chaque fable, il y a toujours une leçon morale. Est-ce que vous pouvez me donner quelques leçons morales de certaines fables que vous avez étudiées? D'accord, allez-y. Nous avons tout flatteur vit au dépens celui qui l'écoute. C'est quelle fable ça? Les corbeaux et les renards. Voilà, très bien. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est quelle fable ça? Les lions et le rat. La loi du plus fort, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est quelle fable? Les loups et l'agneau. Très bien, ça c'est bien. Alors la maman racontait des fables à son fils. Qu'est-ce qu'elle faisait encore? Elle lui parlait de sa propre vie et de sa propre mère qui était la grand-mère de son fils. En même temps, qu'est-ce qu'elle faisait? On nous dit qu'elle attisait le feu. Attiser. Attiser, c'est quoi attiser? Très bien, attiser, c'est entretenir. Quand on a allumé le feu, pour qu'il ne puisse pas s'éteindre, on doit l'attiser.
Très bien. Répondons à la question. Pendant la nuit, la mère, la maman, la mère, racontait des fables à son fils. Les fables constituent un moyen d'éducation. Elle lui parlait de sa propre enfance. Et on nous dit ici, et du pays où elle était née. Pays où elle était née. Qui peut remplacer où elle était née par un adjectif? Très bien. Pays natal. Très bien. Où elle était née. De sa propre enfance, du pays où elle était née. Du pays natal. Est-ce que les garçons ont vu sa grand-mère? Non, très bien. Pourquoi? Oh, parce que dans le texte on nous dit de ma grand-mère morte peu avant ma naissance. Donc les garçons n'ont pas vu sa grand-mère. De sa grand-mère. Nous allons résumer le deuxième paragraphe. Résumé du deuxième paragraphe. Pendant la nuit, la mère racontait des histoires à son fils. Bien. Nous allons prendre maintenant le résumé global du texte. De quoi est-il question? L'idée globale du texte. Un garçon, orphelin de père, c'est l'auteur du texte. Nous avons dit que c'est une œuvre autobiographique. C'est Esaboto, orphelin de père et correctement. Pourquoi nous disons correctement? Parce qu'il n'y a pas de faille dans le travail que la maman fait. Il n'y a pas de faille. Elle fait tout correctement par sa mère. Voilà le résumé du texte. Voilà. Alors le travail, rapidement, la tâche que vous devez faire à la maison. Devoir à domicile. Vous allez répondre à cette question. La mère aimait-elle son fils? Montrez-le par
quelques extraits, quelques passages du texte. Voilà, merci. Comme toujours, voici les numéros de contact. 16 855. Les noms: Pierre Tumba Kanda Kanda. Voilà. Au revoir.